N'y aller nulle part. Oh, c'est un chant pour les hommes et les femmes qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. C'est un chant pour les assoiffés. C'est un chant pour les désireux. C'est un chant pour ceux qui disent sans toi je suis perdu. Alors pour moi, j'ai tellement essayé avec ma force. J'ai tellement essayé avec mes désirs. J'ai tellement essayé de changer ma vie, mais je n'ai pas réussi. J'ai tellement essayé de faire mieux, mais depuis j'ai échoué. Alors je veux m'appuyer sur toi. Oh, oh oui, emmène-moi. Oh, je dis emmène-moi. Puis sors-moi de là où je suis et viens me faire monter dans tes hauteurs. Oh, je ne veux plus rester en surface, je veux une relation intime. Je ne veux plus rester en surface, je veux une relation profonde. Je ne veux plus rester en surface, je veux la communion, oui, avec mon Dieu. Oh, c'est le cri de mon cœur cet après-midi. Ah oui, qui dit emmène-moi. Oh oui, dit emmène-moi. Oh oui, pour moi. Et Mayana Siyayana. Et Mayana Sheyamaya Yene Maria. Shaya Maria Maria. Oh oui, pour moi, pour moi. Oh, nous voici devant toi, Jésus. Nous voici dans ta présence, toi qui nous as convoqués, qui nous as invités. Nous voici comme des vases disposés, disponibles pour te rencontrer. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas aller loin sans toi, ni avancer, ni même faire un pas. Ce n'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est même prier, c'est par l'Esprit de Dieu. Voici pourquoi nous demandons pour moi. Et emmène-moi. Oui, emmène-moi. Là où tu es là, la tu dis, prends-moi comme tu l'église. Et emmène-moi. Et emmène. Non, l'église. Et emmène-moi. Yes. Dis-lui pour moi, pour moi. Le problème, ce n'est jamais Dieu. C'est le cœur de l'homme qui a soif. Ce n'est pas que Dieu n'est pas capable ou incapable, c'est pas ça. C'est à quel point les hommes sur la terre sont en train de crier à lui et de lui dire pour moi. Oh, fais monter ton adoration. Fais monter ton adoration. Oh, dis-lui de venir nous prendre là où nous sommes. Yes. Oh oui, dis-lui pour moi, pour moi, pour moi. Yes, 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 yes. Dis-lui encore pour moi comme tu veux. Dis-lui encore pour moi. Oh. Oui, Esprit de Dieu pour moi, fais-moi monter dans les hauteurs, alors voici pour moi. Oh, je t'en supplie, prends-moi là où je suis. Oh, je t'en supplie, ne me laisse pas là où je suis, fais-moi monter. Je t'en supplie, fais-moi vivre ta vie. Voici pourquoi je soupire pour moi. Oh, oh, Shalana Diano Sanyamadiana. Esprit de Dieu, oh oui pour moi. Oh, Shalana Madene Madiana Madene Medea. Oh, Shalanta la Madina Madeana Dose de Medea. Oh, oh, pour moi. Oh, la Tane Maya de Mayana Madene Medea. Oh, oui, emmène-moi.
Yes, yes. Élève la voix, dis-lui pour moi, pour moi. Les chantres disant pour moi, pour moi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire sans toi. La religion ne nous a pas aidés, les bonnes volontés n'ont pas aidé, même nos parents n'ont pas pu faire ce que toi, seul tu peux faire dans nos vies. Alors, oh, nous te supplions, oh viens, regarde nos cœurs abattus, affligés, regarde nous sommes vides quand tu n'es pas là, regarde nous ne savons rien faire quand tu n'es pas là, regarde nous avons des carapaces, parce que des fois nos cœurs sont brisés mais on ne sait pas comment faire. Alors toi viens et relève-nous et redresse-nous et emmène-nous dans les sentiers de ta volonté. Emmène-nous dans la vie que toi tu as prévue pour nous. Pas une vie d'hypocrisie, pas une vie où on se ment nous-mêmes, pas une vie où on marche loin de tes voies, pas une vie où on essaie de faire par nos efforts, mais une vie où nous sommes catapultés par toi, une vie où nous sommes portés par toi, une vie où nous laissons la place et toi-même tu prends le relais. Nous demandons. La vie en Christ n'est pas une vie d'effort, c'est une vie où on s'appuie sur Dieu, c'est une vie où on s'appuie sur toi, c'est une vie où on dépend de toi, c'est une vie où on vit par toi, ou plutôt que tu vis par nous. La vie en Christ n'est pas une vie où nous-mêmes nous marchons, c'est toi tu marches en nous, c'est toi tu marches par nous. Voici pourquoi nous voulons nous abandonner, nous voulons nous humilier devant toi, afin que tu viennes prendre les règnes, le contrôle de nos vies. Alors Ayama sote praya de Mariana doze Mariana mada e kayanto se praya Diana madi de Bedia. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Emmène-moi, emmène-moi. Cet esprit est présent ici. Et il est là pour nous emmener. Il est là pour que tu arrêtes de faire par tes propres forces. Il est là pour que tu arrêtes de galérer, de galérer, de galérer. Il est là pour que tu t'appuies sur lui, que tu dépendes de lui. Il est là pour que tu puisses enfin lui faire confiance. Et le laisser te prendre par la main. Il est là pour que la vie que le Père avait prévue pour toi, tu puisses commencer à le vivre à partir d'aujourd'hui. C'est pourquoi tu vas dire avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, Seigneur. Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Je veux vivre ta vie. Je veux dépendre de toi. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne mes pensées, mes désirs, mes habitudes, mes manières de faire. J'abandonne tout ce qui me laissait
dans la bassesse, dans les petites choses, dans les choses du monde. Je m'appuie sur toi afin de monter, afin d'aller de gloire en gloire, de grâce en grâce, de force en force, de puissance en puissance, de vie en vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et donne un bon amen là où tu es. Non, acclame vraiment Jésus parce qu'il est présent au ce lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment honorer la présence de Dieu ici? Est-ce que c'est comme ça qu'on honore Jésus à le JP? Yes. Wow. Quelle grâce. Tu dois apprendre à marcher avec Dieu et ne pas marcher tout seul. Parce que beaucoup d'entre vous, vous marchez dans la vie chrétienne mais sans Dieu. Et si tu crois que tu vis la vie en Christ, mais tu ne vis pas la vie en Christ, c'est pour ça que tu es fatigué. C'est pour ça que tu es épuisé, que tu en as marre. Si tu veux vivre la vie divine mais sans le Dieu qui a construit, qui a façonné la vie divine, c'est pas possible. C'est pour ça que tu sens que tu fais, tu galères, tu pousses, mais il n'y a rien qui se passe. Mais pourtant on te parle, tu ne peux pas écouter. Tu veux toujours faire tes propres manières, ta propre manière de penser. Tu crois que tu sais tout mieux que tout le monde. Mais si tu savais, depuis tu répètes là où tu es. Le Saint-Esprit t'a été donné pour vivre une vie merveilleuse. Il t'a été donné pour vivre la vie de Dieu. Il t'a été donné pour que tes fardeaux sortent de toi. Et que lui maintenant il vienne et te remplisse. Et puis depuis, que tu vives une vie extraordinaire. Que tu vis une vie qui n'est pas une vie humaine. Mais qui est la vie que, écoutez-moi, il est possible de vivre sans cesse avec l'amour, la paix et la joie. Tu crois que c'est un mythe? C'est pas un mythe. C'est seulement pour ceux qui ont pris une ferme décision de dire, moi je vais marcher avec Dieu. Ainsi, le niveau de vie que tu vis avec Jésus aujourd'hui dépend simplement de ton niveau de renoncement. Parce qu'il y a des choses que tu ne veux pas abandonner. Ça fait 10 fois tout le temps les mêmes messages. Je parle à quelqu'un actuellement. Je sens que l'Esprit est sur moi. Avant que je vienne, j'étais dans la salle, je pleurais. Je sens que Dieu est là. Parce que depuis il y en a, on vous parle, on vous répète les mêmes choses, mais vous faites les têtus. C'est pour ça que ça ne décolle pas. À partir de cette saison, tu vas décoller pour de vrai. Je dis à partir de cette saison, tu vas vivre ce qu'on appelle l'explosion. Alors, tu vois, tu ne dis pas amen, c'est bizarre. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Tu as besoin qu'on t'exhorte sur quoi? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui qui est plus grand que ce que Dieu peut te donner? Qu'est-ce que tu as à perdre aujourd'hui qui fait que marcher avec Dieu là c'est compliqué? Qu'est-ce que tu as à perdre aujourd'hui qui fait que la vie divine est inférieure à ce que toi tu as? Même tu as quoi de base? Tu n'as rien même. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Et même si ça vient de tes parents, au début, avant tes parents, il y a tes grands-parents. Après ça, il y a ailleurs grands-parents. Après ça, il y a tout, tu remontes, il y a Dieu. Donc du coup, tu tiens tête pourquoi? Tu tiens tête pourquoi? Tu insistes pourquoi? On a besoin de te convaincre encore pourquoi? Après tu vas devoir te peindre, dire que c'est les autres. Au bout du moment, sois responsable, prends ta vie en main. Et puis commence à obéir à Dieu. On ne peut pas te répéter les choses 15 000 fois. Jésus est mort 15 000 fois. Alors pourquoi toi il faut qu'on te parle plusieurs fois? C'est une chose que j'ai refusée pour ma vie. Si Dieu parle une fois, je dois pouvoir obéir une seule fois. Toi tu dis pas amen, tu me regardes. Je sais que Dieu est là. Même si tu n'es pas content, c'est pas grave. Je sais que ce que je dis là, c'est inspiré de Dieu. Et je parle à quelqu'un qui, depuis tu tournes en rond, il te faut encore message sur message. Tu sais que tu dois arrêter, tu dois pardonner, tu ne peux pas pardonner. Tu sais que tu dois abandonner les gens, tu ne veux pas abandonner. Pourquoi tu fais ça? Tu vois que ta vie ne t'appartient plus. Ceux qui sont à Christ, ils ne s'appartiennent plus. On t'a racheté. Avant, tu appartenais à Satan. Aujourd'hui, tu appartiens à Dieu. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Tu ne t'appartiens pas à toi. Alors, du coup, tu réfléchis pourquoi? Depuis que tu réfléchis, quand on te donne une instruction, tu ne veux pas obéir. Pourquoi? Tu crois que tu t'appartiens? Quand tu es en train de résister, tu es simplement en train de dire j'ai choisi Satan plutôt que Dieu. Arrête ça. Vous voulez avancer? Je vais vous parler pour avancer. Vous devez accepter la vie que Dieu a prévue pour vous. Tu
peux pas demander le beurre, l'argent du beurre. Si les hommes disent ça, pourquoi tu crois que Dieu serait différent? Le Saint-Esprit est là pour t'emmener, pour te conduire, pour te parler, pour t'instruire, pour t'équiper, pour te donner la force, le courage. Tout ça là, c'est en lui. Mais Dieu est un gentleman. Si tu mets ta main, il ne mettra pas sa main. Si tu mets tes pensées, il ne mettra pas ses pensées. Si tu te mets en avant, il ne se mettra pas en avant. C'est pourquoi cette saison, tu vas marcher avec humilité. Non, vous ne dites pas amen. Il faut que je passe dans les couloirs. Il faut que je passe dans les couloirs pour que vous puissiez répondre. Hein? C'est la vérité. C'est pas grave si tu ne peux pas revenir à l'église. Au moins, je vais donner mon message, je vais dire ce que je dois dire. C'est la vérité, les amis. Il y en a, ils sont encore plus grands que Dieu. Tu es encore plus grand que Dieu. Tu n'es pas plus grand que Dieu. Si tu existes parce que Dieu est là, on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Après, tu vas te plaindre. On dit non, c'est à cause d'un tel, à cause d'un tel. Ce n'est pas à cause d'un tel. Si Dieu habite en toi aujourd'hui, maintenant c'est à toi de te prendre en charge et de dire je vais laisser Dieu vivre par moi. Galates 2, verset 20. Si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ta vie, tes situations attendent que Christ vive par toi. Ah, tu dis pas amen. C'est pas grave, j'ai commencé comme ça. Écoutez-moi bien, cette saison, Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent se donner à lui tout entier. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à tout abandonner pour le vivre. J'ai dit quoi? Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent tout laisser pour avancer avec lui. Et c'est quand tu vas tout laisser que tu vas vivre la paix, la joie et le bonheur. C'est pas avant. C'est pas avant. Non, je dis la vérité, c'est pas avant. Mais tu as pas vu que depuis tu cherches à vivre la paix, la joie et le bonheur, l'amour dans une manière différente de celle de Dieu, ça n'arrive pas? C'est pourquoi ça n'arrive pas? Parce que tu as créé ton système. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et ensuite il me suit. Donc étape numéro 1 dans suivre Jésus, c'est renoncer. Il n'y a pas de amen. Hein? Amen. Je devais attaquer un truc aujourd'hui. Je dois attaquer un truc aujourd'hui, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on forme des vrais disciples. En fait, c'est comme ça qu'on forme des gens qui réussissent dans la vie. C'est comme ça qu'on forme des gens qui vont aller loin. Yes. Tu vas aller loin au nom de Jésus. Amen. Tu vas aller loin. Parce que tu entends la bonne nourriture. Tu vois, en fait, tu sais, dans mon esprit, ces temps-ci, je sens beaucoup que je dois détruire la mentalité des gens qui disent tout le temps comment faire ci, comment faire ça, comment faire ci, comment faire ça. Ouais, mais en fait, tu sais, des fois, quand tu te demandes comment faire pour prier, comment faire pour faire X et Y, tu sais, en vrai de vrai, tu veux la vérité ou pas? En vrai de vrai, c'est pas que tu as besoin qu'on t'explique comment. C'est juste que tu as besoin de cœur beaucoup plus engagé. Parce que tu sais, écoute-moi, quand tu aimes quelqu'un et que tu l'aimes beaucoup, tu sais, on ne va pas t'expliquer comment aimer, mais toi-même tu vas trouver des solutions et des idées pour pouvoir l'aimer. Mais vous-même là, quand vous tombez amoureux de quelqu'un, tu dis mon crush, ma crush, tu sais toi-même trouver plein de stratégies pour voir comment l'approcher. On t'a jamais appris comment approcher. On t'a jamais appris quel type de cadeau donner aux gens. Pourtant, toi-même, tu commences à réfléchir. Oh, est-ce que, vu que je l'aime, quel cadeau je peux lui emmener, quel cadeau je peux lui donner? On t'a jamais appris ça. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas appris, mais c'est ton cœur, avec un désir, qui a appris, qui a cherché l'enseignement, et tu l'as trouvé. Ah, je ne dis pas la vérité? C'est la vérité. Il y a beaucoup de choses que tu as allé chercher par toi-même. Pourquoi vous voulez mentir à Dieu? Pourquoi vous voulez tout le temps croire qu'on doit vous expliquer encore comment, alors que ton cœur n'a pas encore été donné tout entier d'abord? Pourquoi d'abord tu ne donnais pas ton cœur et après on va t'expliquer comment? Pourquoi tu fais ça d'abord? Tu veux qu'on t'explique comment prier, mais en vrai, tu n'as pas envie de mettre le temps pour prier. Pourquoi tu dis ça? Tu demandes comment sortir du péché, mais en vrai, au fond de toi, tu aimes encore un peu. En vrai, au fond de toi, tu aimes encore un poco. Hein? Un poquito, juste un poco. Tu sais, on a une rêve ici à Ivry. Dans ton cœur, il y a Dieu.
Dans ton cœur, il y a Dieu. Mais il y a un petit quelque chose. C'est la vérité. Hein? Quand tu vois les gens te parler, à tous, il y a Dieu. Moi, j'aime Dieu. Moi, je veux Dieu. Mais quand tu écoutes un peu, tu vois qu'il y a tu vois, dans ton cœur, il y a Dieu, mais il y a un endroit là, il y a un petit quelque chose. Sauf que vous n'avez pas compris. Vous croyez que parce que tu es rempli à 98%, ça va faire en sorte que Dieu se déplace. Alors qu'en fait, non, Dieu n'est pas pour ça. Dieu est pour le tout ou pour le rien. Donc, tu sais, des fois, tu te dis, non, mais en vrai de vrai, tu as vu tout ce que j'ai fait cette semaine? Et tu as vu comment je suis venu à l'église? Tu as vu tout ce que j'ai mis en place là? Toi-même, tu te dis, cette nuit-là, j'ai bien prié. Donc, du coup, en vrai de vrai, aujourd'hui, tu vois, en vrai, mais tu vois même la preuve, c'est que ton réconfort vient parce que tu as prié. Ça veut dire que ton réconfort est dans le fait que tu sais que tu as prié 1 heure. C'est dans ça que ton réconfort est. Ton réconfort n'était pas là avant parce que Jésus était dans ta vie. Donc toi, tu te sens bien, en paix et en joie quand tu sais que tu as fait quelque chose pour Dieu. Alors que juste le Saint-Esprit en toi véhicule la joie et la paix. Donc du coup, ta joie ne dépendait pas du Saint-Esprit. Elle dépendait de tes actes. Et après, tu vas dire que toi, tu veux Dieu. Je te dis la vérité, frère. Écoutez-moi, mais je vais vous dire la vérité. Je veux que vous puissiez noter ça. Depuis que le Saint-Esprit est venu à l'intérieur de toi, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Parce que l'Esprit qui est en toi t'enseigne toutes choses. 1 Jean chapitre 2. Il dit, l'onction qui est en vous vous enseigne toutes choses. Il dit, on n'a pas besoin... Écoute-moi, mets-moi ce passage-là. Je sais que je dois détruire une petite forteresse avant de donner mon message. 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27. Il dit que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est ça? Oh. Bon, est-ce que vous êtes là pour pouvoir lire ça? Hein? Parce que si quelqu'un s'endort, même je vais le réveiller. C'est qui? Mais c'est qui? Lisons ça. Écoutez, 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc depuis un jour, le Saint-Esprit est venu habiter à l'intérieur de toi. Et il habite, il demeure en toi. Ainsi maintenant, il dit, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Tu vois, voici pourquoi quand des fois les gens me demandent comment, je cherche à comprendre, est-ce que vraiment il veut savoir comment ou pas? Parce que la Bible dit que normalement, à cause de l'Esprit qui est en toi, on n'a pas besoin de t'enseigner. Parce que lui, il fait quoi? Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, il dit, demeurez en lui. Donc tu vois, la question, c'est pas comment faire. La question, c'est est-ce que je demeure? La question, c'est pas comment faire pour prier, comment faire pour aller à l'église, comment faire pour lire la Bible. C'est pas ça la question d'abord. C'est est-ce que toi, tu veux demeurer en lui? Parce que souvent, ton comment là, c'est pour le faire juste une fois, mais après, tu n'as pas demeuré. Parce qu'il y en a même ici là, on doit vous... Tu sais, on doit beaucoup... Moi, quelqu'un qui dit qu'ils aiment Dieu, et puis on doit te tirer venir à l'église. Tu mens à qui? Jésus en chair et en os a créé rassemblement d'église. Lui-même se rassemblait dans le temple. Toi, tu n'es pas là pour te dire non, mais moi je cherche Dieu. Tu cherches Dieu, tu cherches quel Dieu? Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, tu vois, ton problème, c'est pas de savoir comment faire. Ton problème, c'est la communion avec l'onction qui est en toi. Oh, écoute-moi bien, peut-être la vérité. Parmi tout enseignement qu'on peut te donner, le meilleur, c'est de découvrir celui qui est en toi. C'est de communier avec celui qui est en toi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas t'enseigner. Écoute-moi bien. Je n'ai que 1h30 ici, des fois le mardi, des fois le mercredi. Je ne peux pas enseigner toute la Bible. Je ne peux pas même enseigner matin, midi, soir. I can't. Tu vois, j'ai quand même une limite, non? Bon, pourtant on enseigne tous les jours, mais il y a quand même une limite. Mais celui qui est en toi, il peut t'enseigner constamment. Cet esprit en toi, il peut t'enseigner day after day. Il peut t'enseigner matin au réveil, à la douche, au petit-déj, dans les transports. Tu vois, parce que tu dois apprendre à demeurer en lui.
Mais c'est pas la quelqu'un ici. Si tu me parles la paix. Comment tu veux dire non mais comment faire ça? Frère, si seulement tu honorais beaucoup plus l'esprit qui est en toi, attends, quand je dis honorer, hein, je ne parle pas d'adoration, je sais comment on veut le faire là. Écoute-moi bien, même si quand on a adoré et que tu as senti que Dieu était là, si tu n'obéis pas, ce n'est pas l'adoration. Parce que l'adoration, c'est obéissance. La preuve de ton adoration envers un Dieu, c'est que tu lui obéis. C'est ça l'adoration. Ceux qui adorent en esprit et en vérité. Mais tu vois, la vérité divine te pousse toujours à pratiquer la parole. Parce que la vérité est dans la parole. Mais la vérité s'établit sur la terre quand un homme la pratique. Ça veut dire quand elle devient visible. C'est ça qu'on parle d'obéissance. En fait, quand tu obéis, c'est Dieu qui a une pensée en lui. Et maintenant, par tes actes, elle devient visible. Tu vois, Jésus-Christ est la manifestation de l'obéissance envers le Père. Pourquoi? Il a accepté de sortir du ciel, de venir sur la terre et de dire, je vais obéir au Père qui veut que quelqu'un se sacrifie afin que beaucoup soient sauvés. Donc tu vois, Jésus, ce qui prouve que Jésus nous aime, c'est qu'il a obéi au fait d'aller à la croix. Donc ce qui va prouver que tu aimes le Père, que tu l'adores, c'est ton obéissance. Tu parles à quelqu'un? Écoutez-moi bien, pour qu'on puisse continuer à monter là. Parce qu'on n'est pas appelé à rester là où on est. Le niveau spirituel où on est. Écoute-moi, moi là, je suis dit à monter, frère. Je te dis la vérité. Je suis dit à monter. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi. Vous voyez le nombre de jeunes qui meurent. Vous voyez le nombre de gens qui sont dans la dépression, dans la prostitution, dans l'impudicité. Tu crois qu'on a le temps de rester là? Je n'ai pas le temps, frère. Il y a beaucoup de gens qui attendent dehors, qui ont besoin du message qu'on est en train de prêcher. Tu dois monter. Toi, tu dois monter. Parce qu'il y a des gens qui t'attendent. Tu sais, tes frustrations auraient été répondues si tu étais monté. Parce que c'est juste un niveau que tu n'es pas, qui fait que tu n'arrives pas à parler à certaines personnes autour de toi. C'est pourquoi, écoute-moi, cette saison, tu dois commencer à marcher avec celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Tu dois commencer à te soumettre à celui qu'on appelle le Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Tu dis quoi? Se soumettre à l'Esprit, à la parole de Dieu. Dis-moi un puissant amen si tu es là. Wow. Les amis, je sens que cette saison-là, on est entré dans l'explosion. On est entré dans l'explosion. C'est quoi l'explosion? L'explosion, c'est quand dans Acte 2. Maintenant, Pierre descend parce qu'il est chargé de Dieu. On dit que Pierre a tellement pris que maintenant il parle. Il y a 3000 qui reviennent. J'ai dit, ce territoire va gagner à Jésus. C'est l'explosion. On est entré dans l'explosion. Voici pourquoi aujourd'hui j'ai un message pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Non, mais il y en a plein là, vous êtes assis, on dirait que vous n'avez pas soif. Hein? Tu vois, je dois arrêter de prêcher. Non mais attends. Non, tu sais que la Bible dit dans Ézéchiel 2:2 que la parole rentre en moi et elle me fait me tenir debout. En fait, c'est ce qu'on fait là, c'est pas naturel, c'est spirituel. C'est que tu prends une posture pour recevoir la parole. Tu sais, il y en a plein là, comme vous êtes assis, vous dormez même entre... Même il y en a là, ils sont là, mais en vrai, ils pensent à son mafé, ils pensent à son tiep. Hein? Il y en a, il est là, mais même il pense à sa go qu'il veut voir après. Tu vois, donc il veut une go, tu veux la voir? Soit on enseigne la parole de Dieu, tu penses à une go. Un go. En plus, elle ne te veut même pas. Oui. Tu vas vivre Dieu en cette saison. Donne-moi un puissant amen si c'est toi.
Non, mais il faut enseigner, tu vois. Comme il y a beaucoup qui viennent d'arriver, tu vois, les nouveaux, je dois vous enseigner. Tu sais, l'église, c'est ça. L'église, c'est enseignement, c'est formation des hommes. Tu vois, quand tu viens à l'église, tu dois te transformer parce qu'il y a Jésus là. Donc là, on est en train d'enseigner, de former. Tu vois, quand on parle comme ça, tu dois donner un amen parce que, tu sais, écoute. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que quand il y a une parole qui sort de la bouche de Dieu, ça transmet un esprit et une vie. Yes. Tu comprends? Donc quand tu dis amen, tu es en train de dire, je saisis ça. Yes. Tu vois? Quand tu dis amen, c'est je suis d'accord. Ça veut dire que ainsi soit-il. Donc tu vois, dans ta vie là, on a beaucoup parlé sur toi. Dire que tu es nul, tu vas échouer, tu vas pas aller loin. Maintenant, on donne une bonne parole. On dit tu vas vivre Dieu. Ton amen devrait percer le ciel. Tu comprends? Je suis en train de t'aider à devenir spirituel. Parce que la vie se vit par la foi. Donc quand tu es là, tu es en train de réfléchir, est-ce que je vais réussir à faire ça? Ah mais du coup, ceux qui prêchent là, c'est compliqué. Ah ouais, mais on m'a jamais dit ça avant. C'est pas ça, frère. La vie, c'est un esprit et une vie. En fait, c'est l'être de Dieu qui sort de sa bouche. Et ça arrive en toi. Quand tu reçois ça, arrête d'être comme un humain. Tu es un être divin dans le corps d'un homme. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Donc tu dois recevoir ça comme quelqu'un qui est renouvelé. Tu vois, ton système de pensée, ta réception doit être divine. Donc quand tu prends ça, tu dis aïe, je vais vivre ça. C'est ça. C'est pour ça que quand tu... Écoute-moi, c'est pas ici. Quand je rentre chez moi, s'il y a un démon qui ose venir, tu vois, à l'église, j'ai déjà appris comment réagir. J'ai déjà appris qu'il faut se positionner sur une parole de Dieu. Donc quand un démon veut me presser la nuit, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Je dois me positionner strictement et sévèrement sur une parole que Dieu a relâchée. Luc 10, 19. Après ça, je rentre dans mon message. Regarde. Ça, c'est pour les gens positionnés. C'est pour les gens qui ont décidé de marcher avec Dieu. C'est pour les gens qui disent que non, moi là, il n'y a plus de zigzag, de montée, de descente. Il n'y a plus de tourner en rond. Tu vois, moi je dis, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Tu vois, il y a en moi une vie qui relâche un pouvoir. Une domination. Voici pourquoi tu vois, quand tu entends la parole, je suis en train d'aider quelqu'un. Il y a quelqu'un que je suis en train d'aider. Parce que toi, quand on parle comme ça, tu es en train de réfléchir à tes difficultés. Tu réfléchis à tes échecs d'hier. Tu vois, tu réfléchis même à ce que tu as mal fait, aux démons, à la famille. Tu réfléchis à tout ça. Alors qu'il y a un protocole divin qu'on appelle la foi. Parce que tu sais que ici, tu as reçu le pouvoir de marcher sur... Écoute-moi. Tu sais pourquoi les serpents? Parce que les serpents leur venaient au niveau de la tête. Le scorpion leur venait au niveau de la queue. Ça veut dire que peu importe ton ennemi, du haut jusqu'en bas, de sa largeur, peu importe sa taille, peu importe où est passé le venin, toi tu peux venir. Et tu dis, j'ai reçu le pouvoir. I have power. Donc quand on prêche là, tu dois réagir comme quelqu'un qui saisit ça par l'esprit. Tu dis, c'est quoi? C'est quoi? Alors, on veut me rappeler que hier, j'ai pas réussi à prier. Quand on prêche ici, là, je dis Amen. Et je prends ça. Parce que j'ai reçu le pouvoir. Je parle à quelqu'un. Tu vois, depuis là, tu n'avais pas fait ça. C'est pour ça que ta vie chrétienne montait et descendait. Mais comme Jésus a beaucoup d'âmes à sauver dehors, il a besoin de te faire monter rapidement. Que tu changes de mindset rapidement pour pouvoir aller prendre le territoire. Écoutez-moi, c'est la saison, on va prendre le territoire. J'ai dit, on va prendre le territoire à Jésus. Homme de Dieu! Bienvenue à JP Evry. J'ai dit bienvenue à JP Evry. Donnez-moi amen, acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu
Tu comprends? Est-ce que maintenant tu es monté un peu en esprit? Voilà. Tu veux vivre Dieu, mais avec ta mentalité charnelle. Ça ne fonctionne pas. On ne mélange pas la chair et l'esprit. On ne mélange pas l'humanité et la divinité. Tu veux fonctionner sur la terre, tu fonctionnes avec les lois humaines. Tu veux fonctionner dans le ciel, tu dois fonctionner avec la pensée du ciel. Bienvenue. Est-ce qu'on peut avancer? Aujourd'hui, il y a 2 semaines, on a parlé du rêve de Dieu et de la mentalité anakazo. Certains n'étaient pas là. Je dois vous mettre à jour et puis je dois entrer dans mon message pour le temps qui me reste. Écoutez-moi bien. Dieu a un rêve. J'ai dit quoi? Dieu a un rêve. Dieu a une vision. Il y a quelque chose qui bat dans le cœur de Dieu, qui doit commencer à battre dans ton cœur. Il y a un rêve que Dieu a, que tu dois commencer à avoir. Tu sais, je vais t'expliquer quelque chose de très simple. Tant que tu ne vois pas ce que Dieu voit, tu ne pourras jamais vivre avec Dieu. Tant que tu ne vois pas ce que Dieu perçoit depuis sa position. Écoute-moi, la Bible dit que 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont mis d'accord. Tu comprends? Donc même tes amitiés, c'est pourquoi? C'est parce que vous avez le même but. Tes amitiés, c'est parce que vous voulez aller au même endroit. Tu vois, par exemple, les gars qui font du foot là. Du coup, comme tu fais du foot, tu as aussi un pote qui aime bien le foot. Donc du coup, enfin, voilà, vous êtes bien trouvés ensemble. Et donc vous allez commencer à faire un groupe parce que vous êtes des footeux. En fait, vous voyez la vie de la même manière. Est-ce que quelqu'un me comprend, non? Mais c'est pour ça que même quand quelqu'un vient et qu'il ne pense pas comme toi, tu veux le mettre dehors, non? Ah, tu vois, tu dis pas... toi, tu ne reconnais pas. Hein? Parce que quand quelqu'un, là, tu sais qu'il n'est pas trop dans la pensée du groupe, là. Tu vois comment tu réagis? Tu vois, dans ton cœur, tu commences à faire une tête. Tu commences à reculer. Pourquoi? Parce qu'on a une vision et lui, il a une vision différente. Nous, on a un but. Il a un but différent. On a un objectif, lui, on a un autre. Écoutez-moi bien. Vous ne pourrez pas avancer avec Dieu tant que la vision de Dieu n'est pas votre vision. Tant que ce que Dieu voit n'est pas ce que tu vois, tu ne pourras jamais avancer avec Dieu. Même si tu es bien animé, tu as une bonne volonté. C'est possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas... Écoutez-moi bien. Je dois aider quelqu'un aujourd'hui. Tu vois, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Le fait de se convenir, c'est-à-dire que le fait de se mettre ensemble d'accord, c'est autour d'une ligne directrice, d'une vision, d'un chemin. C'est autour d'un message. C'est autour d'un plan, d'un projet, mais qui veut atteindre quelque chose de spécifique. Et nous, maintenant, on s'est alignés à ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, premièrement, tu ne peux pas être dans l'église. Tu ne peux pas même dire que tu es du corps de Christ. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Mais la vision de Dieu n'est pas ta vision. Le but que Dieu a poursuivi dans son cœur, ce n'est pas ce que tu poursuis dans ton cœur. Il faut qu'au bout d'un moment, tu puisses t'asseoir et dire, bon, on m'a enseigné beaucoup de choses. Tu vois, même tes parents ont une vision pour toi, un rêve pour toi. Toi-même, tu es né maintenant en rêve. C'est pourquoi même, ça c'est la plus grosse dinguerie qui existe. Vous voulez savoir c'est quoi? La plus grosse dinguerie qui existe. Vous savez c'est quoi? C'est que tous les gars, dès qu'on est petit, dès qu'on grandit, tout le monde a un but, devenir footballeur. Ça là, c'est le plus grand système que Satan a imposé dans le monde. Tout le monde, dès qu'elle est jeune, les garçons là, dès qu'on grandit, on veut tous faire quoi? Footballeur. Ou bien alors basketteur, ou bien je sais pas quoi. Pourquoi? Et je n'ai pas vu. C'est très rare. Hein? Même c'est pour ça que quand tu entends un gars qui dit je vais pas être footeux, mais je vais faire ça, tu es même choqué. Tu dis, c'est qui tes parents? Je sais que si je demande aux garçons là ici, levez la main ceux qui voulaient être fouteux. Si je dis ça, non, levez pas la main, levez pas la main. Mais si je demande ça seulement, je suis sûr que 99,9 vont lever la main. Et tu vois, même ceux qui vont dire que c'est pas vrai, je suis sûr que quand tu étais petit, à 10 ans, pendant au moins 1 an, il est arrivé de ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on conduit les gens par la vision. On conduit les gens en leur donnant un objectif. Et maintenant, ce qui est rentré en eux, ça va les conduire. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Écoutez-moi, une des choses les plus importantes de ta vie, c'est d'avoir une vision.
La manière même dont tu vis aujourd'hui prouve quelle est la vision qu'il y a en toi ou non. Quelqu'un qui culpabilise tous les jours, c'est parce qu'il a une vision de lui où il se voit nul, pauvre et incapable. Tu vois, tout ce que tu fais, écoute-moi, aux Ulysse ce matin, j'ai dit que si je n'ai pas besoin de te poser des questions, si je te demande, tu as fait quoi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec l'assemblage de tes actions, je peux déduire quelle est la vision que tu poursuis. Je peux déduire quelle est la vision qu'il y a en toi. Oui, oui. Et d'ailleurs, ne dis pas que tu n'as pas de vision. Tout le monde a une vision. Parce que même rien faire et dormir, c'est une vision. C'est-à-dire qu'avant même, tu t'es déjà pensé à demain et puis après demain. C'est ça une vision. Écoutez, une vision. Proverbe 29, verset 18. Je sens qu'il y a un message qui est en train de couler en quelqu'un là. Écoutez-moi. Une vision, tu sais c'est quoi une vision? C'est une image, une pensée qui est invisible, mais qui a pris forme dans ton cœur. Ainsi, quand on parle de vision, vous croyez trop que quand on parle de vision, tu dis forcément non, mais je me vois demain faire ci, faire ça. Écoute-moi, même quand tu ne te vois pas, c'est une vision. Parce que tu t'es vu ne pas faire. En fait, une vision, c'est pourquoi vous devez comprendre, tout le monde a une vision. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas de vision. En fait, une vision, c'est... Oh. On veut m'empêcher de prêcher. Il dit que lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, le peuple est dans le désordre. Autrement dit, ton désordre ou ta confusion, il vient simplement du fait que tu n'es pas aligné sur la bonne vision. Tu sais, quelqu'un qui n'arrive pas à se consacrer et à prier en Christ, c'est parce qu'il ne se voit juste pas prier et être consacré. Ok, d'accord, vous voulez pas que je... Non, mais je ne sais pas, on dirait que je ne parle pas trop aux gens. Si je demande à certains d'entre vous, qui est-ce qui n'arrive pas à prier? Et que je demande maintenant, est-ce que tu te voyais déjà prier avant? Les gens vont dire non. Parce que tu ne peux pas accomplir une vision que tu ne voyais pas en toi auparavant. C'est pourquoi, par exemple, Alexandre le Grand. Vous connaissez Alexandre le Grand, non? Il y en a qui ne connaissent pas Alexandre le Grand. Hein? Alexandre le Grand, c'était un des puissants rois que la France a connu. Et vous savez quoi? Vous savez pourquoi il a... C'est pas la France que je raconte. Mais non, Alexandre le Grand, c'est pas la France. Hein? Exactement, c'est pas la France que je raconte. Ça n'a rien à voir. C'est depuis même à l'époque, ça remonte à longtemps. Alexandre le Grand, tu vas chercher l'histoire, tu vas voir. Alexandre le Grand, il a conquis beaucoup de territoires. De son époque, c'était un qui avait, même c'est lui-même, vous voyez les colonies là, ça vient de lui. C'est lui qui avait, il avait pris tellement de territoires qu'il avait créé des colonies partout. Donc on n'appelait pas ça encore colonies, mais c'est des colonies. Écoutez, vous savez pourquoi lui là, il allait prendre beaucoup de territoires? Parce que toute son enfance, sa daronne lui a dit, tu es un extraterrestre. Tu es un être humain anormal. Tu n'es pas comme les autres. Donc sa maman a planté en lui une vision des années et des années et des années. Ce qui fait que le gars sentait qu'il pouvait dépasser des montagnes. Ce qui fait que le gars sentait qu'il pouvait aller n'importe où et que rien ne pouvait lui résister. On lui a dit, tu n'es pas normal. Toi, il y a quelque chose sur toi. Toi, tu es un extraterrestre. Toi, tu es différent des autres. Sa maman, allez chercher l'histoire. Sa maman a passé son temps à lui dire ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a grandi, le gars a pris le trône. Il dit, moi là, je suis extraterrestre. Je ne suis pas comme vous. Moi, je vais posséder. Je vais prendre les territoires. Tu sais quoi? Sa maman a greffé en lui une vision. Tu vas voir que ta vie aujourd'hui dépend simplement de la vision, de l'image que tu as formée à ton sujet à l'intérieur de toi. Je parle à quelqu'un ici. Voici pourquoi en cette saison-là, ton image de toi va changer au nom de Jésus. Amen. Tu vas te voir comme une royauté. Amen. Tu vas te voir comme un homme, une femme que Dieu a choisi. Amen. Je parle à quelqu'un, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ouais. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, d'autres versions disent lorsqu'il n'y a pas de révélation. Tu vois, la vision d'avenir, c'est que devant toi, tu vois ce qu'il y a devant toi. Pourquoi on dit révélation? Parce que révélation, c'est des choses cachées qu'on révèle. Ainsi, devant toi, par exemple, il peut y avoir un immeuble. Ou même peu importe, il peut y avoir une table avec un vase. Mais s'il y a le voile sous la table et sous le vase, tu ne vois pas ce qu'il y a devant toi.
Donc maintenant, tu vas dire, bon, peut-être que, vu comment ça ressemble sur moi une statue, sur moi ça ressemble à, je sais pas, un pot, ou à une bouteille. Maintenant, quand tu vas retirer le voile, tu vas dire, oh, je vois, c'est un vase sur une table. Ainsi, maintenant, en toi, former en toi une vision de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu veut t'emmener. Là où il veut t'emmener, c'est ça. C'est commencer à voir ce qu'il y a en face de toi. Et maintenant, tu sais quoi? C'est que tu marches clair. Tes propos sont clairs, tes dires sont clairs, ce que tu penses, c'est clair. Tu vois, maintenant que le voile est là, tu vas faire des suppositions. C'est pourquoi vous êtes dans la confusion. En fait, beaucoup d'entre vous êtes dans la confusion parce que vous n'avez pas en vous la vision de Dieu. Vous avez une autre vision. Vous avez une vision voilée. Aujourd'hui, là, je retire le voile au nom de Jésus. Que je parle à quelqu'un. Donne-moi un point amen si tu es là. Maintenant, où est-ce que je vais en venir? Dis-moi où. Tu veux savoir où je vais en venir? Voici mon point. Je commence par là. Mon point, c'est que Dieu a formé, a créé, a donné à l'Église une vision. Il y a une vision que Dieu a dans son cœur par rapport à l'Église. Yes. Maintenant, écoute-moi bien. Quand on parle de l'Église, vous croyez trop que l'Église, c'est le culte du dimanche? Vous croyez que l'Église, c'est le bâtiment? Frère, ici, on est au Nouveau-Tel. Ça veut dire que quand on est ici, là, c'est l'Église. Ça veut dire ça, la moquette, là, c'est l'Église. Ça, là, c'est l'Église. C'est pas l'Église. On emprunte simplement le Nouveau-Tel. Même on paye. On emprunte pas, on paye. Tu vois, on paye. On paye le Nouveau-Tel pour venir ici se rassembler. Maintenant, pourquoi on dit? En fait, c'est un abus de langage. Mais l'Église, c'est toi et c'est moi. L'Église, c'est le corps de Christ. Donc, ce sont les personnes qui forment le corps de Christ. Donc, quand on dit maintenant que Dieu a une vision pour l'Église, ce n'est pas pour le bâtiment. Ce n'est pas pour le nom EJP. C'est pour les personnes qui forment le corps qui est l'Église. Acclame, parce qu'après, j'arrive. Oui, acclame, parce qu'après, ça ne va pas m'aimer. Maintenant, je vais te dire quelque chose. J'ai une question. Pourquoi dans ce cas-là, si tu dis que l'Église c'est toi et moi c'est le corps, pourquoi maintenant la vision de l'Église n'est pas ta vision? Pourquoi la vision de l'Église c'est pas ta vision? Et toi tu dois avoir une vision qui est hors de la vision. Si tu reconnais que Dieu a formé une vision sur l'Église qui est le corps, quelle vision toi tu peux aussi dans ce cas-là? Question. Il y en a, ils me regardent, ils sont en train de réfléchir, ils disent purée. Alors depuis c'était donc ça. C'est la vérité. En fait, je ne comprends pas pourquoi les gens disent non. Tu vois, moi quand quelqu'un vient et qui me dit non, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire demain. Je ne sais pas trop où aller demain. Je suis un peu perdu ces temps-ci. Je sais simplement que la vision de l'Église n'est pas entrée en lui. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là pour bâtir juste pour toi. Il veut bâtir un corps en ensemble. Donc Dieu donne une vision à l'ensemble. Et maintenant, dans l'ensemble, chacun a ses spécificités. Non, vous voulez... En fait, comme on a parlé d'intimité, vous croyez que Dieu est pour vous seul. Dieu est pour toi seul. Dieu est pour nous tous. Jésus est bon pour nous tous. Voici pourquoi même si tu es là et que tu te crois trop supérieur aux autres, tu dois descendre aujourd'hui. Hein? Les gens qui sont trop individualistes, voici pourquoi tu es bloqué. Parce que toi, c'est que toi, que moi, que moi, que moi. Si seulement je me préserve un peu, c'est pour ça que tu es bloqué. Hein? C'est la vérité. Jésus n'est pas mort que pour une seule personne. Jésus est mort pour de nombreuses personnes. Jésus est mort pour une multitude. Et maintenant, quand on vient en Christ, nous sommes tous ensemble. Dis à ton voisin, on est ensemble aujourd'hui. Ouais. Dis-lui, on est ensemble. Non, celui qui ne sourit pas là, dis-lui de sourire un peu même. Hein? Hein? Yes. Vas-y, Chiachou. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Donc, l'église a une vision. Parce que Dieu a donné à l'église une vision. Maintenant, cette vision-là, ce n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas pour ceux qui servent dans l'église. C'est pour tous ceux qui sont membres de l'église. Là, il me regarde, ils sont en mode Jai. C'est pas grave, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur.
L'église a une vision. La vision, ce n'est pas pour le sigle EJP. Tu dis, ah, voici la vision de l'église. Écoutez-moi, mais je vais t'expliquer quelque chose. La Bible dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple est s'enfuit encore dans le désordre. Un signe très simple que la vision est entrée en toi, c'est que maintenant l'ordre a été remis. Écoute-moi, oui, il y a une vision pour nous tous. La seule maintenant chose qui est différente, c'est la spécificité ou encore la mission que chacun va accomplir. Et encore même, on a la même mission. Mais la façon dont tu vas la faire sera peut-être différente de la mienne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, je ne suis pas appelé à être coiffeur. C'est moi qui vont faire coiffeur. Mais derrière ça, on poursuit la même vision. Oui. Moi, je ne suis pas peut-être appelé à être... je ne sais pas. Il y en a qui vont... danseurs. Tu vois? Il y en a qui vont être avocats. Il y a des infirmiers là-bas. Il y a des infirmières là-bas. Tu vois, il y a des grands businessmen par là-bas. Il y a des hommes de Dieu aussi. Tu vois, je regarde qu'est-ce qui dit Amen ou qui dit pas Amen. Écoute-moi bien. Si tu as le JP, tu es appelé à être berger. Parce que berger, ce n'est pas une fonction. Berger, c'est une nature. Jésus avait une nature en lui qu'on appelle berger. Quand on doit être avec toi, on doit voir que tu es un bon berger. La preuve que tu manifestes le caractère de Christ, c'est que quand on est avec toi, on sent que tu es berger. Voilà. On n'a pas dit pasteur, on a dit berger. À la fin de ta vie, on va te demander, bon, tu as été berger de combien de brebis? Combien sont rentrés en Christ et puis ont été gardés par toi, conservés par toi? Donc, tu vas être berger infirmier. Tu vas être berger entrepreneur. Voilà. Tu vas être berger quoi? Berger avocat. Tu vas être berger juge. Berger sportif. Berger politicien. Mais tu vas quand même berger. Yes. Il y en a qui disent pas, mais tu vois, je ne sais pas à qui je parle ici. Écoutez-moi bien. La vision. Si Dieu te passe dans une église, c'est parce que la vision maintenant, elle doit être ta vision. Et maintenant, quand la vision devient ta vision, écoutez-moi, moi je suis ici là, avant que je me convertisse, je me rappelle, c'était en 2016. Je me suis converti en 2017. J'étais dans ma période du cœur touché. C'était que Dieu me parlait un peu, mais je fuyais. Tu vois, comme toi là, il y en a, vous êtes là. Il y en a, tu es là, depuis tu vois que Dieu te parle, mais tu fuis. Aujourd'hui, tu vas donner ta vie à Jésus. Depuis là, tu sais. Même, il y en a là, je parle. Il sent que son cœur est en train de le tirer comme ça. C'est à toi que je parle. Tu vas revenir à Jésus aujourd'hui. Écoute-moi bien. C'était ma période de toucher, tu vois. C'est la période de cœur vivement touché. Tu sais, c'est quoi la première parole que Dieu m'a donnée? J'écoutais à l'époque une vidéo de l'apôtre Ivan. Il m'a dit, j'ai entendu une voix comme ça. Il m'a dit, lui là, c'est ton père. Tu sais pourquoi? Parce que pour Dieu, la première chose que quelqu'un vient en Christ, c'est de trouver une bergerie. Mais bien sûr, j'ai dit ça à la veille vendredi. J'ai dit que les gens ne t'écoutent pas parce que tu ne t'es pas soumis à quelqu'un d'autre qui a donné des instructions. Vous savez, dans votre vie, beaucoup de trouver frustrés. Tu sais, quand tu parles là, tu dis, oh, mais pourquoi on n'écoute pas ce que je dis? Bon, maintenant, toi, tu écoutes qui? Écoutez-moi, autorité se communique dans la soumission. Maintenant, tu te soumets à personne, mais tu veux avoir l'autorité sur les autres. Le centenier remet à dire à Jésus. Jésus a dit, non, je ne peux pas venir. Il a dit, bon, lâche-moi une parole. Ta parole va arriver pour mon enfant qui est malade. Tu sais pourquoi? Pour le fils de mon travailleur qui est malade. Il a dit, parce que je sais que moi-même, qui ai des gens sous ma responsabilité, je suis aussi soumis aux autorités. Tu vois? Donc, il sait que la chaîne d'autorité, recevoir du pouvoir, c'est je me soumets à quelqu'un qui a du pouvoir. Le pouvoir descend sur moi. Ainsi, maintenant, les gens vont m'écouter. Est-ce que vous savez pourquoi vous m'écoutez aujourd'hui? Parce que j'ai été beaucoup plus soumis que vous. Tu m'écoutes aujourd'hui parce que j'ai écouté beaucoup plus. Je me suis beaucoup plus assis auprès de quelqu'un qui m'a enseigné, qui m'a dirigé, qui m'a dit non, va pas là-bas, va ici, qui m'a expliqué les voies. Donc maintenant, c'est pour ça que tu es là. Jésus, sa vie, c'est une vie de soumission, frère. Il a dit, je ne dis que ce que le Père dit. Je ne vois, je ne parle, je ne fais que ce que le Père fait. Donc, toi qui veux révolutionner le monde, tu veux devenir grand bishop, mais tu ne vas pas te soumettre, tu vas être rien du tout.
Nothing. Zéro. C'est pas toi. Toi, tu es un homme, une femme soumise. Je regarde qu'est-ce qu'il dit amen ou pas, tu vois. Est-ce que quelqu'un me comprend, non? Donc la première chose que Dieu m'a montré, c'est voici un père, voici un berger, voici un pasteur. Afin maintenant que quand tu veux te soumettre, maintenant qu'est-ce que j'ai fait? La vision que lui il avait, j'ai pris ça pour moi. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai coulé dans une grâce que quelqu'un qui était avant moi avait déjà payé le prix pour. Oui. Donc le cœur qu'il avait à vouloir servir Dieu, se donner, frère, j'ai coulé dans ça. J'ai vu, écoutez, je n'ai pas galéré. Écoutez-moi bien, je vais t'expliquer quelque chose aujourd'hui. Je vais t'expliquer. Non, je vais vraiment t'expliquer. Tu sais, dans ma vie, quand je me suis converti, je n'ai pas galéré pour abandonner les péchés du monde. Écoute-moi bien, il faut que tu ouvres tes oreilles. Je n'ai pas galéré, pas à cause de moi, parce que je ne suis rien. Mais je crois que c'est parce que j'ai voulu saisir, capter la grâce de Dieu et suivre seulement une autorité, un berger, une église dans laquelle il m'a placé. Et comme je me suis soumis, j'ai dit je n'ai rien, je ne connais rien. Je crois que la grâce qui est sur l'église est venue sur moi. Tu sais pourquoi? Parce que le pépé aussi, quand il s'est converti, il a arrêté tout du jour au lendemain. Ainsi, la même grâce qui était sur lui, quand je me suis mis en dessous, c'est devenu sur moi. Donc quand on dit que la vision de l'église doit être ta vision, c'est parce qu'à la vision, il y a la provision. Donc maintenant, la vision. Écoute-moi. Yes. La vision. Dans Genèse chapitre 1 par exemple. Quand Dieu a créé l'homme, tu comprends? Il avait une vision en lui. Tu vas voir que quand il a formé l'homme, il y avait déjà tout ce qu'il faut autour pour que l'homme accomplisse son travail. Il y avait déjà un jardin. La Bible dit même qu'il y avait déjà les arbustes, les plantes dans le sol. Il dit même que c'est Dieu qui a fait venir la pluie pour que la pluie arrose le sol. Frère, l'homme n'a rien fait. Il avait juste la vision, lui, c'est garder et puis cultiver le jardin. Maintenant, il était là. Et puis tout tourne rond. Et puis lui, il est là, et puis il vient. Ça veut dire que la provision était là pour tout. L'homme n'a rien eu à faire. Quand dans ta vie, tu galères, ça pour que tu ne coupes pas de la bonne vision. Wow. Quand quelqu'un me dit non, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à lire la Bible, je dis frère, c'est que tu n'as pas juste compris ce que Dieu veut te faire comprendre. Parce que la vision, c'est aussi une révélation. C'est-à-dire que la vision, c'est quelque chose que tu comprends et que tu fais en sorte que ce que tu comprends devient mien ou devient tien. C'est-à-dire que ce que tu as compris, ça t'appartient maintenant. Tu vois, quand tu as pris une vision, ce n'est plus maintenant la vision d'autrui, ça devient ta vision. Autrement dit, tu te vois aussi par ça. Autrement dit, tu vois aussi ce que tu fais au travers de ça. Autrement dit, tu te vois aussi marcher et accomplir la même chose. Donc, quand je suis venu, il dit, oh, tout ce que le pépé dit là, tout ce que l'apôtre Yvon disait, il dit, non, ça là, je me vois dedans. Je me vois un homme de Dieu. Je me vois bouleverser ma génération. Je me vois me donner, abandonner tout. Parce que je vois, frère, le gars, tu as vu la vie qu'il vit. Moi, je suis là, je galère un peu. Tu vois, ça c'est pour ça, toi tu galères, mais tu ne veux pas prendre de l'aide. Maintenant, on t'explique le système, tu veux faire un autre système. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Après, il y en a qui vont te dire, non, mais moi, je prie. Tu pries? Bon, tu sais, un signe que tu pries, c'est qu'il y a des résultats. Maintenant, moi, les résultats de ta vie de prière. Moi, les résultats. Moi, les fruits. Depuis que tu dis que tu pries là, où sont les résultats? Moi, je peux te dire que... Ok. Ok. Il y en a même qui sont ici là. Ils ne savent pas que c'est résultat de prière. Il y en a, ils sont là. Ils ne savent pas que c'est résultat de prière. Écoute-moi, on est combien aujourd'hui? 138? 142? On est 138? Bon, en tout cas, on est à peu près 140, peut-être 138. Okay. Écoute-moi bien. J'ai dit aujourd'hui, c'est explosion. J'ai dit aujourd'hui, c'est quoi? C'est explosion. Il y en a certains du conseil qui savent. D'autres ne savent pas. Mais ils ne savent pas qu'ils sont là parce que c'est résultat de vie de prière. Je suis là parce qu'on a prié d'abord. Je suis là parce qu'on a entendu explosion. On a dit non. Aujourd'hui, ça va être explosion d'âmes qui vont revenir à l'église. Il y en a même, j'ai dit, JHC, il y en a plein qui savent. J'ai dit, il n'y a pas longtemps. J'ai dit, bon, cette saison-là, il y en a plein qui n'étaient pas venus à l'église depuis longtemps. Ils vont revenir aujourd'hui. La vie de prière efficace produit des résultats. Donc là, vous êtes là parce qu'on a dit et puis on a prié. Maintenant, vous voilà aujourd'hui. La même grâce qui est sur nous va venir sur toi au nom de Jésus.
Mais voici pourquoi la vision de l'église doit être ta vision. Sinon, tu fais membre solo. Et en vrai, quand je prêche ça là, c'est pas, tu sais, c'est pas forcément parce que j'ai besoin d'adhérents. J'ai même pas besoin que... En vrai, ne viens pas très, ça va pousser, frère. Même moi, quand depuis que tu n'es pas là, ça va pousser quand même. J'ai dit que même si les gens ne... Attends, écoute-moi. En vrai, de vrai, c'est une opportunité pour toi d'avancer. C'est de rejoindre le bateau qui a déjà pris une allure. C'est une opportunité, just for you. Après, nous là, on s'en fout. On s'aimait déjà même de base, on ne s'aimait pas. On ne se voulait pas, on se rejetait. On n'était rien. C'est juste Dieu qui nous a fait grâce. C'est pour ça qu'en vrai, quelqu'un nous suit, ne nous suit pas, ça ne nous fait rien. Parce qu'on est attaché à Dieu. Je veux que tu sois attaché à Dieu aussi. Donc aujourd'hui, la vision, c'est une opportunité pour toi, pour que tu fasses partie du plan de Dieu. C'est pour ça qu'on dit ça. Maintenant, la vision, c'est quoi? La vision, c'est Luc 14, verset 23. Est-ce que tu m'as fait ça, s'il te plaît? Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Je te dis la vérité. Si tu es en Christ et que tu es toujours là sur la terre, c'est parce que Dieu a une maison à remplir. Ah, tu vois, tu ne veux pas dire amen, tu ne veux pas accepter ça. Et si tu es là, if you are here, c'est parce que Dieu a une maison à remplir. Et tu comprends c'est quoi? La maison, ce n'est pas un endroit physique. La maison, c'est toi. Écoutez-moi. Dieu a fait de nous des habitations de Dieu en esprit. Donc ça veut dire que c'est en toi maintenant que Dieu habite. C'est en toi, c'est en elle, c'est en moi. Donc écoutez, quand il dit de remplir la maison, il ne parle pas de remplir un endroit physique. Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. La maison, c'est toi parce que Jésus a dit, tu dois pécher les hommes. Maintenant, quand tu pêches les hommes, les gens sont attachés à ta vie. Donc, voici pourquoi, tant que tu ne montes pas, tu ne peux pas pécher plus d'hommes. En fait, les hommes qui viennent à toi et qui te suivent pour aller à Jésus, ça dépend simplement de ta capacité, de ton niveau où tu es monté. Voici pourquoi, plus tu es bas, plus on n'écoute pas ta voix, plus tu montes, plus ta voix retentit. J'ai dit ça hier quand on évangélisait. Je leur ai dit, je crois qu'il y avait toi et puis Promet. Je leur ai dit, vous savez pourquoi quand vous évangélisez, on ne vous écoute pas? Parce que, tu veux vraiment savoir, hein? Parce que vous croyez que évangéliser, c'est un travail où on doit convaincre les gens. Tu crois que évangéliser, c'est un travail où tu dois réfléchir et puis faire des stratégies. Et puis quand quelqu'un a dit ça, il faut que je sache ce que je vais répondre. Est-ce que je vais ceci? Est-ce que je vais... Tu vois, quand tu me montres ça là, je sais que tu n'auras aucun résultat à la fin. Tu vois, je t'explique. C'est pour ça que même quand tu es devant quelqu'un et puis tu es en train de réfléchir, tu te dis, est-ce que je vais répondre? Tu vois, même quand tu fais les débats, écoutez-moi, les gens qui ont fait les débats là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait un débat ramener quelqu'un à l'église. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait débat et puis là ramener une âme. Je n'ai jamais vu ça. Parce que ce n'est pas ton rôle de convaincre. Ton rôle, c'est d'avoir été toi-même convaincu, afin que celui qui t'a convaincu convainque par toi. Il a dit, je ferai de vous des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a assisté à une situation, qui a vécu quelque chose. Et il peut rendre témoignage de ce qu'il a vécu ça. En fait, c'est ça la conviction par l'esprit. Quand Dieu dit qu'il va faire de toi un témoin, ça veut dire qu'il va augmenter en toi la conviction et les expériences avec Dieu, afin que ta conviction soit plus grande. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Un témoin, c'est quelqu'un, il a vu une situation et puis il dit non, j'étais là à 22h, j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai vu que non, il est sorti de la maison à cette heure-là. Tu vois, le gars il a de l'assurance parce qu'il a vu. Donc quand tu évangélises, ton manque d'assurance parce que tu n'as pas vu. Parce que si tu avais vu Dieu et tu l'aurais rencontré, dans Jean chapitre 16, je crois, on dit que, ou 14, il dit, le Saint-Esprit quand il viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire c'est lui-même qui veut te convaincre. Voici pourquoi tu ne peux pas convaincre les gens. C'est l'Esprit qui convainc les gens au travers de toi. Maintenant, pour faire ça là, il faut que ton niveau de conviction soit extrême.
afin que maintenant l'esprit puisse plonger dans ton niveau de conviction. Et il t'échange dans les gens. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un me comprend ici? Donc en réalité, je leur ai dit que pour que tu puisses être beaucoup plus efficace dans l'évaluation, tu dois juste être beaucoup plus témoin de qui est Dieu et de ce qu'il est en toi. C'est ça, anakazo. Anakazo, c'est venir avec l'esprit en toi et puis le laisser maintenant parler par toi, faire par toi. Et puis, tu sais, aujourd'hui là, je dis la vérité. Je peux dire la vérité ou pas? En vrai de vrai, les gens ne restent pas à l'église parce qu'on les a appelés. Tu ne restes pas à l'église parce qu'on t'a appelé, parce qu'on t'a... Même il y en a, ça fait 10 ans qu'on veut revenir. Il y en a, c'est pour ça que tu viens. Tu viens parce qu'il y a une force spirituelle qui t'attire. Tu viens parce qu'il y a une puissance qui te prend et qui te dit aujourd'hui, sors de la maison. Aujourd'hui, viens à l'église. Le jour où on t'a appelé, que tu es venu, c'est parce qu'en même temps, toi, il y a une force qu'on appelle le Saint-Esprit qui dit maintenant sors. Il arrête de rester là. Maintenant, pour que le Saint-Esprit puisse davantage faire son œuvre, il faut qu'il trouve un homme au travers duquel, oui, il est beaucoup plus établi. Et maintenant, cet homme devient un témoin. Ça veut dire qu'il a expérimenté Dieu. Il a vécu Dieu. Il voit Dieu. Il marche avec lui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi quand je te parle, quand même, tu aurais du mal à dire que j'ai pas plus rencontré Dieu que toi, quoi. En toute humilité. Non, en toute humilité. C'est vrai. Non, tu vois, je ne suis pas humble. C'est vrai. Mais en toute humilité. Mais en toute humilité. S'il y a des choses que je t'explique que tu ne comprenais pas, c'est que quand même, c'est qui m'a dit? C'est moi qui ai compris ça? C'est pas moi qui ai compris ça. C'est que j'ai écouté des choses et puis l'esprit m'a parlé. Maintenant, j'ai dit, c'est donc ça. Mais la preuve que tu as rencontré quelqu'un, c'est que tu sauras redire ce qu'il t'a dit dans la conversation. La preuve que tu as rencontré quelqu'un, c'est que tu vas dire, quand je l'ai vu, il avait, comment on appelle ça encore? Un gilet, non? Elle avait un gilet gris foncé et puis une chemise bleu ciel. C'est la preuve que j'ai rencontré quelqu'un. J'ai vu une chose à son sujet. Maintenant, si elle me parle, je sais que je pars de là avec une parole qu'elle a relâchée. Tu vois, là, elle vient de dire yes. Donc, je pourrais dire qu'elle a dit yes à je ne sais pas quelle heure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ainsi, maintenant, mon témoignage a augmenté. Et ma conviction intérieure est beaucoup plus grande. Tu vois, quand tu évangélises, on te demande de faire une stratégie. On te demande de laisser l'esprit qui t'a convaincu convaincre les gens au travers de toi. Voici pourquoi maintenant, il y en a qui se retrouvent face à un dilemme. Tu sens maintenant que tu as besoin de grandir. Tu sens maintenant que tu as besoin de plus le rencontrer, de plus le connaître, de plus lire la Bible. Parce qu'il y en a plein qui ne veulent pas évangéliser. Parce qu'ils disent non, je ne suis pas capable. C'est pas que tu n'es pas capable. Tu as toujours un peu à donner. Mais maintenant, si pour de vrai, tu as fait de la vision ta vision, tu ne vas pas dire je ne suis pas capable d'évangéliser et tu vas rester chez toi. C'est faux. Tu vas dire non. Il doit plus de sortir. Je dois évangéliser la semaine prochaine. Mais, dès aujourd'hui, je vais m'engager dans un programme de recherche de Dieu. Quand les gens disent non, j'ai peur d'évangéliser, et du coup, ils remettent toujours à demain, ça veut dire que tu n'as pas pris en toi la décision de rencontrer Dieu. Parce que sinon, tu aurais dit je dois voir Dieu aujourd'hui pour que dès demain. Tu parles à quelqu'un ici? Cette saison, tu vas rencontrer Dieu jour après jour. Tu vas voir Dieu chaque jour. Tu vas l'entendre chaque jour. Tu rentres dans une vie de rencontre et de communion. La communion avec Dieu, c'est plus que la prière. La communion avec Dieu, c'est demeurer en lui, afin que lui vive par toi. Mais pour tout ça, il faut que tu prennes la vision de Dieu. C'est pourquoi je prie aujourd'hui que la vision de Dieu soit établie dans ton cœur. Que tu te vois par sa vision. Que tu abandonnes tes rêves, ta propre vision, et que tu prennes la sienne. Car la réussite en Christ n'est pas associée à une vision humaine, mais à la vision que Christ lui-même a. Que Dieu te fasse monter cette saison au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen si c'est toi. Non, donne-moi un puissant amen si c'est toi qui es là.
Cette saison-là, on est parti pour exploser. On va monter comme jamais auparavant. Tu ne seras plus jamais au sol, tu vas être debout. Et tu vas monter encore. Yes. On doit monter et s'emparer du territoire. L'apôtre avait dit, cette saison, que les pères, les aînés, ils ont fait sortir les générations d'avant d'Égypte. Autrement dit, des oppressions, de la petitesse. Tu vois, ils ont payé le prix. Avant, il n'y avait pas encore d'église comme on voit aujourd'hui. Hein. Même, attends, est-ce que même avant, tu avais vu une église de jeunes comme ça embrasée, en feu? Est-ce que tu as vu ça un peu avant? Ah, tu vois, tu n'es pas honnête. Tu avais déjà vu ça avant? Même voici pourquoi beaucoup d'entre vous, tu n'es pas allé à l'église avant. Parce que quand tu allais là, les jeunes, c'était la cour de récré. Quand tu allais, même tu étais là dans l'église, tu es là, tu dors un peu. Il y a des darons partout, c'est chaud. Tu n'as pas envie d'aller plus loin. Maintenant, c'est pourquoi? Il y a des parents qui ont payé le prix. Il y a des parents comme Moïse qui sont allés devant Pharaon pour dire non, laisse marcher le peuple afin qu'il me serve. Voilà, il y a des parents. Yes, il y a l'apôtre Yvan, il y a même pasteur Maud, des parents de la foi qui ont payé le prix. Regarde maintenant des églises de jeunes maintenant partout comme ça. On est là. Il y a des gens qui ont travaillé. Mais il a dit, ça c'est eux. Maintenant tu vois comme Moïse a travaillé sur la terre. Moïse a fait sortir Israël d'Égypte. Maintenant, l'objectif c'était d'entrer dans Canaan, la terre promise. Mais ce n'est pas Moïse qui a fait entrer les Israélites dans la terre promise. C'est Josué. Amen. Donc il a dit maintenant, eux, ils ont fait sortir. Et c'est là on a vu des âmes revenir à Christ. Les gens être libérés, des vies changées. Il dit maintenant, c'est à vous les jeunes. C'est vous comme Josué qui allez faire entrer l'église, la francophonie à Canaan. Amen. Je suis en train de te dire que là, on est là ici. Parce qu'on doit aller s'emparer des territoires. On doit aller renverser Jéricho. J'ai dit dans ta vie là où tu es, Jéricho sera renversé à cause de toi. Il dit tu viendras, Mantakataya, rempli de force, de pouvoir, de puissance. Tu vas parler aux villes. Et les jeunes vont venir à Jésus. Et les âmes vont venir à Jésus. J'ai dit on va remplir la maison de Dieu. Par le Anakaso. Check-moi la case. Voilà. À l'EJP, oui. Et même à l'EJP, on pétine la honte. On pétine la peur. On marche sur la tristesse. Nous avons été créés pour dominer. Nous avons été créés pour étendre le royaume de Dieu. Peu importe qui tu es arrivé il y a un jour, tu es arrivé aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu entres dans la domination. Mataya Maya. Voilà quelqu'un ici. La vision, quand elle est en nous, elle nous façonne, elle nous change. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai plus de temps. Il est quelle heure? Mon temps est avancé. Je vais finir avec ça. Quand la vision entre toi, elle change ta manière de te comporter. Écoutez-moi bien. Une vision, quand Dieu la donne à un homme, l'homme devient maintenant enceinte de la vision. Écoutez-moi, l'église dans la Bible est comparée à l'épouse. Ok? Et la Bible explique dans Éphésiens 5 que de la même manière que le mari doit aimer sa femme, en fait, il doit l'aimer comme Christ a aimé l'église. Parce que l'église est l'épouse de Christ. Mais une chose qu'un homme donne à une femme, c'est sa semence. Ainsi, maintenant, la femme devient enceinte de la semence de l'homme. Ainsi, écoutez-moi bien, un vrai chrétien doit être enceinte de la vision, de la semence de Dieu. Et maintenant, il se passe une chose. C'est que quand la semence vient en toi, il y a un bébé qui est créé. Yes. Maintenant, le bébé fait quoi? Il change ta manière de marcher, de vivre. Avez-vous déjà vu une femme qui, quand elle est tombée enceinte, elle se comporte comme d'habitude? Tout en elle change. Écoutez, même moi, Galates 4 versets dans mes notes. 4, 19. Écoutez, tu sais pourquoi quand tu vis en Christ, ta vie change. Parce que oui, tu as reçu cet esprit. Mais après ça aussi, Dieu met en toi une autre vision. Dieu met en toi notre fardeau. Et tu vois, les femmes, quand elles sont enceintes, elles marchent. Mais tu vois, elles ne marchent pas comme d'habitude. Elles marchent de manière différente. Tu vois, des fois, elles doivent s'asseoir plus longtemps. Tu vois, l'enfantement change ta vie. Change ta manière de vivre.
C'est là où tu vois, moi je sais discerner qui est-ce qui est enfant de la vision de Dieu ou pas. Qui est-ce qui est enceinte de ça. Ta manière de prier doit changer. Le premier signe que la vision de Dieu est en toi, c'est ta manière de prier. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à que Christ soit formé en vous. Écoutez-moi bien. Quand la vision de Dieu rentre en toi, ta manière de prier là, tu ne peux plus prier comme tu priais avant. C'est pas possible. Tu sais pourquoi? Parce que l'enfantement te fait pousser des cris. L'enfantement provoque en toi la douleur. Tu as mal pour le peuple. Tu as mal pour les gens qui vont en enfer. Tu as mal pour les gens qui sont dehors. Tu as mal parce que le cœur de cri aussi, le cœur de Dieu est en train de crier. Dieu a mal. Il dit, regardez, les âmes sont en train de périr. Toi aussi, tu commences à avoir mal. Et du coup, tout ça parler. Tu ne peux pas prier comme avant. Tu dois prier avec ferveur. Tu dois prier avec des cris et des larmes. En fait, la vision doit te pénétrer. La vision doit impacter ta manière de vivre. C'est pour ça que maintenant, tu te sanctifies. Tu jeûnes et tu pries. Avant, pour nous, jeûner là, c'est impensable. Qui allait acheter un McDo? Qui allait acheter un restaurant? Mais maintenant, à cause de la vision, à cause du fait qu'on doit enfanter les nations, à cause du fait qu'on doit aller prendre les territoires, tu commences à marcher de manière comme que tu ne faisais pas avant. Avant, tout le monde allait en boîte, tu allais en boîte. Mais maintenant, je ne peux pas. I can't. Because il y a des nations qui m'attendent. Et je dois être trouvé dans la plateforme qu'on appelle la prière. Je dois être trouvé au lieu qu'on appelle la prière. Il a dit dans mes notes, ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations. En cette saison-là, le JP et Free devient une maison de prière. On va voir des gens qui vont prier matin, midi, soir. Un feu sur eux, une grâce sur eux. C'est fini de comment prier. Est-ce que j'arrive à prier? C'est pas ça. Là maintenant, c'est les bons jours de Mantakus Kapala Antalamania. Quand on dit prière, on n'est pas 10, on est 200. Quand on dit temps de prière, tout le monde est là. Parce qu'on ne peut rien enfanter sans la prière. Tu vois, quand la vision en toi, ton cœur commence à battre. Tu commences à tirer. Tu dis, je ne sais pas comment faire. Mais personne de ma génération, sauf les nations. Et tu pries en langue Manta, Ipa, Ekaya. Je les amènerai sur ma montagne 7. Tu vois, des cas. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Tu es la maison de Dieu. Mais Dieu veut faire de toi ce qu'on appelle une maison de prière. Quelqu'un qui prie tout le temps en langue. Quelqu'un qui est tout le temps en train de penser à Dieu, à son règne, à sa volonté. À dire non, ma génération doit être sauvée. Les âmes doivent revenir. Ma famille doit connaître Christ. Tu dois prier. Voici pourquoi, à partir de dimanche prochain, là, on va dans une série sur la prière. À partir de dimanche prochain, là, on va monter dans la prière. Je dis, tu vas prier comme jamais auparavant. Makato Zebale Arabale Anamaya. Shaya Mariana Maleleberea. Là où tu élèves la voix, commence à prier. La vision, quand elle entre en toi, elle te fera prier. Elle te fera chercher Dieu. Elle te fera soupirer. Elle te fera crier à Dieu. Elle te rendra assoiffée. Elle te rendra désireuse. Lorsque la vision, le fardeau, le bébé est en toi, tu commences à prier comme tu ne priais pas avant. Tu mets de côté la honte. Tu mets de côté la peur. Tu écrases la peur. Tu écrases l'habitude. Tu dis non, j'ai été appelé. J'ai été choisi. Non, Dieu a un plan pour moi. Dieu a un projet pour moi. Il veut par moi gagner le monde. Il veut par moi gagner les nations. Alors élève la voix et commence à prier. Je ne prie pas en langue. Dis Seigneur, aujourd'hui, me voici. Remplis-moi de toi, tes désirs, ta volonté. J'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin de ta vie, de ta grâce, ta force, ta puissance. Pour enfanter, il faut de la force. Pour enfanter, il faut de la vigueur. Et tu vois une femme, quand elle est enceinte,
Elle a besoin de force, de puissance. Elle a besoin de la vie. Voici pourquoi elle lève la voix. La prière enfante la vie. La prière enfante la puissance. La prière enfante une dimension de surnaturel que tu n'avais jamais vu auparavant. Alors commence à prier. Les kaya, Ibraya kataya, Ekata, le Lomayanama, Emasatakaya, Emakataya, Emaka, Ekatala. Et si tu es ici, tu ne pries pas encore par l'esprit, tu ne pries pas encore en langue, mets ta main sur ta tête et tu vas être baptisé dans l'esprit. Tu ne parles pas encore en langue, mets ta main sur ta tête et le Seigneur maintenant te baptise. Je vois une main parcourir la salle, une main de feu. Maintenant, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Receive fire. Malakataya Manea. Une main de feu te baptise dans l'esprit. Et ouvre la bouche et parle en langue. Il y a des langues qui vont me venir en toi. Il y a des langues qui vont me monter. Ouvre la bouche. Commence à parler. Laisse sortir. Laisse sortir. Malakataria. Rekaya. Imaria de Medebedia. Lekato Sebede. Léa. Soyez baptisés. Baptisés dans l'esprit. Avec le signe évident du parler en langue. Avec le signe du parler en langue. Avec le signe du parler en langue. Arrête de parler en français. Et maintenant parle en langue. Ne parle plus en français. Parle en langue. Les langues sont là. Laisse sortir. Laisse sortir. Laisse sortir. Malakura Maria. Rekete bele bele bele. Rekataya mataya madama. Yes. Maya Madiana. Je prie. Je prie. Cette saison je dois prier. Cette saison je dois prier. Je prie, je prie. Cette saison je dois. Oui, cette saison. Je prie, je prie, je prie. Oh, cette saison. Oui, cette saison. Je prie, je prie, je prie. Je prie, je prie. Cette saison. Oui, cette saison. Je prie, je prie, je prie. Shaya Maya Maya. Je deviens un homme, une femme de la prière. Un homme, une femme qui demeure avec Dieu. Je demeure matin, midi, soir. J'entre dans la dimension de la prière sans cesse. Car il y a un fardeau, il y a une vision qui est rentrée en moi. Il y a un fardeau qui me possède. Il y a une vie qui est en train de pousser. Il y a un Dieu qui crie en moi, qui dit plus, qui dit monte ici, qui dit viens là où je suis, qui dit laisse-moi vivre. Oh oui, je prie, je prie. Shaya Maya Maya. Imaya ya Maya. Oui, cette saison. Oui, je prie, je prie, je prie. Shamaya Kaya Maria. Ekataya. Oui, cette saison. Shamalala Badele Bedea. Écoute-moi bien. Cette saison, tu vas prier. Il y a un feu qui va tomber sur toi. Yes. Tu vas prier comme jamais auparavant. Yes. Tu vas plus prier avec passivité. Écoute-moi, la Bible dit que Élie, dans ses jours de chair, il pria avec instance. Il pria. Et il pria. Tu vois, avec instance. Il ne pouvait pas s'arrêter. Il y avait un feu en lui. Il y avait une vision en lui. Il ne voulait pas rester là où il était. Il voyait la vision divine. Il était comme bougé, boosté, propulsé. Tu vas être propulsé cette saison au nom de Jésus. Tu vas monter comme jamais auparavant. Et on ne te reconnaîtra plus. Car quand le feu vient sur toi, tu deviens un feu dévorant. Quand le feu vient sur toi, tu deviens un homme, une femme qui marche avec Dieu. Que Dieu fasse de toi un homme, une femme qui bouleverse le monde, qui marche avec Dieu, qui fait des miracles, des signes, des prodiges. Au nom de Jésus, donne-moi un puissant amen. Je te pousse un puissant amen.
Alléluia. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Tu as compris? La vision te fait marcher différemment. Tu n'as pas un problème de péché, ni un problème de manque de consécration. Tu n'as pas un problème de vie de prière. Tu as un problème de vision. Et quand la vision est là, tout est en ordre. Quand la vision est en toi, tu ne peux plus être ce qu'on appelle inarrêtable. Genèse 11, les hommes avaient envie de bâtir un immeuble pour monter au ciel. Ils avaient la vision, ils étaient païens, sans Dieu. Mais Dieu a dit, à cause du fait qu'ils ont une vision, ils sont unis ensemble. Il faut que je descende parce qu'ils seront inarrêtables. Des enfants, des hommes qui n'avaient même pas Christ, mais à cause d'une vision, un même esprit, un même cœur, ils allaient bâtir un immeuble qui allait toucher Dieu. Dieu a dit jamais de la vie, je descends. Autrement dit, tu ne fais pas descendre Dieu parce que tu pries beaucoup, tu fais beaucoup. Non, parce que d'abord, il y a une vision en toi. Et maintenant, la vision te guide, te dirige et t'emmène dans les hauteurs. Tu vas monter cette saison au nom de Jésus. Amen. Cette saison-là, on va à Nakaso. On va, écoutez, on va remplir la maison. On va faire la maison débordée. J'ai dit quoi? On va faire la maison débordée. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un t'est béni? Alors si tu as été béni, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Wow. Tu vois, c'est ça. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. S'il n'y a pas le feu sur toi, tu vas galérer, frère. Quand il n'y a pas ça là, il n'y a rien. Tu sors de la mort. Il y a quelqu'un qui était dans la mort. Une vie comme... On dit qu'il n'y a rien qui se passe. Tu es down, tout le temps down. Ça ne donne pas envie. Mais quand quelqu'un est en vie là, ça donne envie. Ta vie va donner envie. Ta vie va attirer les âmes. Ta vie va attirer les hommes afin qu'ils viennent à Jésus. Oh, j'ai parlé de toi de moi, puis ça, amen. Waouh. Là, ça peut. C'est pourquoi cette saison, tu dois t'engager. Engage-toi. Arrête de voir l'église comme une chose à part entière de toi. Non, tu es l'église. Nous sommes l'église. Tu vois? Il faut qu'on arrête. C'est moi là, je vais prier encore. Hein. Parce qu'il y en a là même, vous ne priez même pas 5 minutes, même pas 10 minutes. Tu vois, c'est fini ça. Tu vas dans une saison, tu vas prier tout le temps. Mais voici pourquoi aussi, il y en a parmi vous. On fait des veillées de prière, vous ne venez pas. C'est-à-dire que tu veux pouvoir prier, mais tu ne viens pas au contact du feu de la prière. C'est la vérité. En fait, je dois vous aider. Parce que tu perds le temps pour rien. Tu veux capter des grâces, mais tu ne viens pas là où il y a les grâces. Quand on dit veille de prière, tu dois être là. Quand on dit temps de prière, tu dois être là. Comment tu fais vivre là? Écoutez, la grâce... Ah, il faut que je coupe. Mais tu vois, la grâce de Dieu, Dieu la communique, pas de lui directement, mais au travers des hommes. Il t'emmène auprès de gens qui ont compris ce que tu n'as pas compris. Mais c'est pas que tu es là aujourd'hui, non? Afin qu'on te nourrisse, on te donne à manger. Pour pouvoir, écoutez, parce que les disciples sont restés avec Jésus, la grâce qu'il y avait sur lui est venue sur eux. C'est la même chose. Toi, tu es là que le dimanche, frère. Tu vas vivre une vie de dimancheur. C'est la même chose. Je te parle, c'est pour t'aider. Moi, après, je t'ai dit. Hein. Moi, après, bon, tu sais, moi, je rentre chez moi après et puis on avance. Tu vois? Tu dois monter. Tu dois devenir un disciple. Un disciple porte l'église. Un disciple, il est là quand on enseigne. Pas le dimanche, mais en semaine. Tu vois, mercredi, là, on a eu un temps. Tu vois, mercredi, j'ai parlé, mercredi soir à 21h, j'ai parlé de comment devenir un leader. Il y en a là, ça les a bouleversés, n'est-ce pas? Tu vois? J'ai parlé de comment tout le monde cherche à être un leader. Tu sais, les blessures qu'il y a en toi, c'est parce que tu voulais être un leader, mais on ne t'a pas suivi. Les blessures qu'il y a en toi, c'est parce que tu voulais parler, on ne t'a pas écouté. Tu vois, tout le monde, en nous tous, il y a des leaders. Mais maintenant, il faut savoir comment le faire sortir. C'était doux mercredi, n'est-ce pas? Et ça, c'est la nourriture des disciples, tu sais pas là? Oui, c'est ça. On dit aux gens d'aller dans les Fidji. Vous ne venez pas dans les Fidji. Là-bas, il y a le Faya. Le même qui est là aujourd'hui. Mais tu ne vas pas. Après, tu as toujours des choses à faire plus que nous tous. Ok, monsieur le président. Non, l'église, c'est pour enseigner, éduquer.
pour t'aider à grandir et entrer dans les voies du Seigneur. Tu vas entrer dans les voies du Seigneur au nom de Jésus. Donc voilà, bon, du coup, si ça t'intéresse, tu vas venir nous voir après. Nous, on force personne. Hein. Mais après, quand on va décoller, il ne faut pas dire, bon, pourquoi vous avez décollé, pas moi? Tu vois, c'est ça, voici ce que tu dis maintenant après. Pourquoi maintenant on dirait que les autres ont avancé et pas moi? Maintenant, tu ne peux même plus venir à l'église à cause de ça. Elle dit, non, j'ai pas envie de venir parce que les autres ont trop avancé, moi, j'ai pas avancé. Tu vois comment tu es? Nous, on disait des fois, une autre, tu ne voulais pas faire. On t'a dit, obéis, tu ne voulais pas obéir. Maintenant, regarde. Mais bon, comme tu es un bon cœur, toi, ta vie a changé déjà et toi, tu vas suivre. Quand tu es une bonne brebis, tu es un bon enfant de Dieu, toi, tu es un bon disciple, n'est-ce pas? Ah, tu vois, ok, tu dis pas amen, hein? Alléluia. On va incliner la tête.